Bonjour, nous allons voir comment créer un document PDF de plusieurs pages à partir de différentes photos qui ont été envoyées dans le but de les corriger. Donc pour ça, nous allons utiliser le logiciel qui s'appelle PDF Creator. Donc dans un premier temps, je double-clique sur la première photo qui m'intéresse. Je vais cliquer ensuite sur l'icône imprimer. Dans la liste de mes imprimantes, je vais choisir l'imprimante PDF Creator, puis je clique sur imprimer. Une fois que c'est fait, je vais avoir ici un écran dans lequel je vais choisir en bas le bouton fusionner. Je laisse cette page active, je vais chercher ma deuxième image, je refais la même opération, imprimer, je choisis PDF Creator et j'imprime. Quand je retourne maintenant sur mon PDF Creator, au bout de quelques instants, je vois les différentes pages ici qui m'intéressent. Je peux maintenant cliquer en bas sur tout fusionner et je vois ici que mon fichier contient bien 2 pages. Je peux maintenant cliquer sur continuer. Je vais maintenant pouvoir l'enregistrer, donc choisir le nom de fichier ici si je veux le modifier et l'endroit où il va s'enregistrer. Moi ici par exemple il va s'enregistrer sur mon bureau. Je vais cliquer maintenant sur le bouton sauvegarder et mon document va s'ouvrir avec le logiciel PDF Architect et si je regarde, je vais bien trouver mes 2 pages. Nous allons maintenant voir comment annoter un document à l'aide du logiciel PDF for Teachers. Donc ce logiciel est gratuit. Lors de son installation, vous risquez d'avoir un message qui ressemble à ceci, c'est-à-dire une indication qui vous informe que Windows a bloqué l'installation du logiciel. Donc pas de panique. Donc on a l'impression qu'il n'y a que le bouton pas exécuté, mais en fin de compte il faut cliquer sur le bouton information complémentaire et ensuite cliquer sur exécuter quand même. Une fois que c'est fait, vous allez avoir l'installation du logiciel avec les options classiques. Vous pouvez également choisir notamment d'avoir une icône directement sur le bureau. Donc là on va exécuter le logiciel et on va regarder à quoi ça ressemble. Donc une fois que le logiciel est chargé, on va avoir une interface assez classique pour le départ. Donc nous dans un premier temps on va ouvrir un fichier et on va voir après l'intérêt du bouton en dessous qui est donc ouvrir un dossier. Donc là je vais choisir ouvrir un fichier et je vais retourner sur le bureau chercher le fichier que nous avons réalisé tout à l'heure à partir de 2 photos. Donc pour pouvoir le commenter, le plus simple reste déjà de zoomer dessus. Et une fois que j'ai zoomé, je vais pouvoir annoter mon document. Donc pour zoomer, je vous rappelle, c'est indiqué en bas ici. CTRL plus, donc j'appuie sur la touche CTRL de mon clavier, je la maintiens appuyée et je tourne ma molette de souris. Je vais pouvoir maintenant cliquer ici sur l'icône avec le T, choisir nouveau pour mettre un commentaire et je vais pouvoir le paramétrer. Donc je peux changer la taille, la police, la couleur, le mettre en gras ou en italique. Et ici, je vais pouvoir donc sélectionner mon texte. Donc par exemple ici, si la réponse est correcte, je vais pouvoir taper directement par exemple mon barème. Donc ici c'était une question sur 2 points, donc je peux mettre par exemple 2 sur 2 et il me l'a affiché quelque part sur l'écran et je vais pouvoir la déplacer. Je vais pouvoir aussi éventuellement, alors ici les réponses sont justes, on va imaginer pour l'exemple qu'elles sont fausses, et je vais pouvoir pour ça taper un commentaire. Alors, ça peut être tout simplement non. Donc si je tape non, je vais pouvoir faire nouveau, le déplacer. Alors tout à l'heure j'ai fait une erreur parce que j'ai oublié d'appuyer sur nouveau ici, donc je vais remettre mon commentaire précédent, ce n'est pas grave. Voilà. Donc je reviens sur mon nom. Le nom, je vais pouvoir le placer par exemple à côté de la partie qui n'est pas juste. Et si je veux, je vais pouvoir le retrouver pour le mettre plusieurs fois. Donc je vais ici avoir différents endroits, donc on peut aller directement sur éléments sur ce document et je vais pouvoir par exemple ici cliquer à nouveau sur le nom pour qu'il m'en ajoute un nouveau. Si je veux le supprimer, plusieurs possibilités, soit je clique dessus, donc on voit que c'est cliqué parce qu'il y a une ombre derrière, et appuyer sur la touche Sup sur mon clavier. Autre possibilité, je peux faire un clic droit et je peux le supprimer.
Donc cette fonctionnalité là, c'est ce qui va nous permettre donc d'annoter notre PDF. Une fois qu'on a fini, on va bien entendu pouvoir dans Fichier sauvegarder l'édition. Moi ce n'est pas mon cas vu que c'est un exemple ici, donc je vais supprimer l'édition. On me demande si je veux bien le supprimer en m'indiquant que c'est réversible. Je vais ici faire OK pour mon cas. Alors, je vais fermer ce document. Et on va regarder maintenant la fonctionnalité. Donc en revenant ici sur la partie avec l'icône du PDF, la fonctionnalité qui correspond à ouvrir un dossier. Donc là, je vais choisir mon dossier du bureau, par exemple, donc, dans lequel j'ai plusieurs documents PDF. Donc l'intérêt, c'est que je vais gagner du temps si j'ai plusieurs fichiers à annoter. Donc là, je vais retrouver tous les PDF qui sont dans mon répertoire. En plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver à droite ici pour savoir si on l'a édité ou pas. Donc là, pour l'instant, bien sûr, ils sont tous non édités. Alors, pour l'ouvrir, c'est tout simple, je double-clique dessus et là, je vais l'avoir. Alors, ce document-là, on va l'éditer pour l'exemple. Donc, je vais retourner ici sur le T. Je vais choisir mon nouveau et on va tout simplement, par exemple ici, on va écrire un texte. Hop, on va refaire l'exemple du nom, hein, bien sûr, vous pouvez mettre autre chose. Et on va sauvegarder l'édition. Donc vous voyez maintenant, je vois ici qu'il y a un élément. Donc ça va me permettre d'aller plus vite. Quand je suis dans mon répertoire, je sais déjà ce qui a été édité ou pas. Une fois les modifications réalisées, nous allons devoir finir d'exporter notre PDF pour pouvoir le transférer avec les annotations. Donc pour ça, il va falloir cliquer à nouveau sur Fichier et enfin exporter, entre parenthèses, régénérer le PDF. Et c'est en faisant cette étape-là, donc on va pouvoir lui indiquer éventuellement un autre nom, que l'on va pouvoir avoir donc le message pour nous dire que le document a bien été exporté. Et à ce moment-là, le document PDF que je vais ouvrir va bien avoir les annotations que j'ai pu réaliser dessus précédemment.